Mbote na bandeko boza partout dans le monde, bozolanda biso grâce à votre chaîne Top Africa Télévision. Bienvenue dans cette émission Congo mon pays. Congo mon pays, c'est une émission d'analyse sociopolitique. Congo mon pays, c'est aussi une émission patriotique, une émission d'éveil patriotique. C'est dans cette émission que nous avons l'habitude de parler de notre pays, République démocratique du Congo. Et surtout, la situation sécuritaire à l'est de notre pays, République démocratique du Congo. Bandeko bozo na biso partout dans le monde, na émission bo mesana ko landande ko na biso Mama Jemmy Chibango ba benga autrement Wazalendo. Mama Jemmy Wazalendo, merci à toi. Là où tu es dans Moussala Makasi zo sala pour na ko informer peuple congolais partout bazali dans le monde entier baye ba makabozo le kana mboka na biso. Ezana na Kinshasa, ezana na Grand Bandundu, ezana na Grand Kassai, et surtout na Est de la République démocratique du Congo. Merci na Moussa Lozo Sala. Pour informer bandeko, na pesi pe mbote na prophète Emmanuel Kambala ye pazala ka awa na Congo mon pays. Pour na kopesa ba information ya mboka na biso puis pour na kosala analyse ya situation socio-politique ya mboka na biso République démocratique du Congo. Et moi, c'est votre frère J.R. Walungwa. Le véritable Nekongo, 100% congolais. Congolais des pères et des mères. Descendant direct de Simo Kimbama. Ah oui, je suis congolais des pères et des mères. Véritable Nekongo et descendant direct de Simo Kimbama. De Wana vous des aérosambate. Et ça peut être merci beaucoup. Nous avons partout dans le monde. Alors, pour permettre de l'obéla lelo. Nous avons un retour politique de Joseph Kabila. Parce que nous avons est-ce que le retour de Joseph Kabila dans la scène politique doit déranger l'union sacrée? Nous allons parler, mes chers compatriotes, dans cette émission. Est-ce que c'est vrai? Joseph Kabila, l'ancien président de la République démocratique du Congo, le sénateur à vie, l'homme qui vit aujourd'hui en exil, est-il réellement invité à l'investiture de Donald Trump aux États-Unis d'Amérique? Mes chers compatriotes, nous allons parler dans cette émission. Mais dans cette émission aussi, nous allons parler de la sortie médiatique du président rwandais Paul Kagame. Ah, Bandeko. Vous avez partout dans le monde la situation chaotique pour Paul Kagame. Nous avons une sortie médiatique il y a Paul Kagame. La sortie médiatique il y a Paul Kagame. Et j'ai compris que l'homme est arrivé à sa fin. Ce que j'ai retenu. Par rapport à ces discours, vous allez comprendre que l'homme est arrivé à sa fin. Nous allons en parler dans cette émission, mes chers compatriotes, partout dans le monde. On a fait au Canada, à Montréal, à Montréal, à Québec, partout na Canada, on a fait aux États-Unis, à Los Angeles, place où banda Ziki, place où milliardaires et des millionnaires ont perdu leur fortune, surtout leur maison. On a fait Congolais bazakuna mbote parce que je ne pense pas que Congolais bazangi na Los Angeles, Congolais millionnaires que bazakuna, on a fait mbote place bozali, na Texas, na New York, na Minnesota. Na pesibino mbote place bozali bandeko ya France, Paris, Marseille, Toulouse, Lille, Saint-Étienne, na pesi ba congolais mbote partout bozali na Europe mobimba, ezala na Suisse, na Belgique, na Angleterre, na Ukraine, na Irlande, na Grèce, na Turquie, na pesi ba congolais mbote, surtout ba congolais bazana kati ya République démocratique du Congo. Bande ko na biso est de la République démocratique du Congo ba bazolala toujours na son ya Masasi parce que ces derniers temps les FARDC et les Wazalendo sont déterminés à bouter l'ennemi de la RDC hors de nos frontières. Bande ko wana donc chaque jour ils travaillent, chaque jour ils font le nécessaire pour récupérer ma belé. Yabakoko, Oyumuna, les terroristes du 1-23 occupent illégalement dans les sols congolais. Mes chers compatriotes, avant de continuer la point énumérée, nous avons quand même quelques actualités
peut-être bande musu ba bimaka pe bazaka te kolanda ba information te kolanda ba journal te ba journaux te to peut sabino quand même quelques articles publiés dans la République démocratique du Congo to komeka pe ko analyser yango selon biso. Alors du côté du Premier ministre, Madame Judith Suminwa, notre Premier ministre de la République démocratique du Congo, pour la toute première fois République démocratique du Congo, depuis la République démocratique du Congo, que nous puissions connaître une femme comme Premier ministre. Alors, qu'est-ce que Madame Judith Suminwa a dit? Alors, nous commençons d'abord par cette publication du côté du Premier ministre, RDC. Judith Suminwa ordonne le retrait de l'arrêt si les réagissements des salaires minimum interprofessionnels garantis SMIC. Je répète. RDC, Judith Suminwa ordonne le retrait de l'arrêt sur les réajustements du salaire minimum interprofessionnel garanti. Bande on a se bota kolanda dernièrement mikolo ti koleka ministre ya travail asina qui arrêté moko asinga qui augmentation ya SMIC dans la République démocratique du Congo. D'ailleurs il a fait doubler le SMIC dans la République démocratique du Congo. Bande komingo ba travailler surtout dans le secteur privé. On va travailler pas ba libanais, on va travailler pas ba indien, on va travailler pas ba chinois dans la République démocratique du Congo. C'est là qui quand même la décision ministre de travail a joué pour augmenter le salaire ya congolais SMIC ya ba congolais. Alors, il fallait des quotas en vigueur à partir du mois de février ou la fin du mois de février. Il fallait déjà arrêter les quotas en vigueur dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Mais nous sommes surpris, le Premier ministre veut de prendre cette décision d'annuler cet arrêté. Il dit ceci. Le 2 janvier 2025, la Première ministre Judith Suminwa Tuluka a adressé une correspondance au ministre de l'Emploi, Travail et Protection sociale à la suite de l'arrêté ministériel du 31 décembre 2024 concernant le réajustement du salaire minimum interprofessionnel garanti SMIC dans les entreprises et établissements de la République démocratique du Congo. Dans cette correspondance, la Première ministre a souligné que l'arrêté en question ne respectait pas les procédures nécessaires et comportait des vices de forme à raison de l'incompétence matérielle de son notaire. Elle a donc demandé au ministre de la reporter immédiatement. On a cette décision, il y a le Premier ministre Judith Suminwa par rapport, il y a arrêté au ministre du Travail pour l'augmentation de SMIC dans la République du Congo. Cher Premier ministre, oui, je ne sais pas. Peut-être, selon vous, ministre du Travail, qui n'a compétence de signer arrêté ou arrêté. Mais je vous dis, les salariés congolais, surtout parce qu'ils travaillent dans le secteur privé, et c'est la côté des Chinois, et c'est la côté des Libanais, et c'est la côté des Indiens, et c'est la même côté des Congolais, parce qu'ils travaillent dans le secteur privé. Après cette décision, le ministre du Travail a augmentation de salaire. Imaginez Congolais déjà qui à la fin du mois, parce que nos frères qui travaillent chez les Chinois, chez les Indiens, surtout dans les magasins na Kinshasa, dans la province, sont payés à peu près $100, $120 le mois. 100 à $120 le mois, si je ne me trompe pas. Et c'est dans ces salaires, mes chers compatriotes, que le messier, les salariés, doivent payer d'abord le transport pour venir au travail. Face au qui paye, l'alimentation dans la journée, ce qu'il va manger pendant la journée, il doit s'occuper de ça toujours dans le salaire. Vous allez remarquer quoi? Pendant tout un mois, le salaire va vous foutre. Tous les deux, le premier les 30 mois n'a été. Tous les débuts de mois, parce que le salaire les a manqué. Bande on a besoin de l'espoir qui est quand même avec l'arrêté du ministre du Travail, salaire na moins enveloppe na bangon besoin de manquer.
ils ont doublé. Donc, bandeko bataki déjà na mutu. Soko bandeko za $100, azoko mana $200. Soit ndeko za $150, azoko mana $300. Soit bandeko za $200, azoko mana $400. Après d'arrêter, il y a ministre il y a travail, ministre travail, la République du Congo, M. Ephraim Akwakwa. Alors, la première ministre, quand on a sa décision, il y a pour annuler arrêter wana. Moi, la question que d'abord je me pose, tant le ministre travaille avec une décision, il y a pour signer arrêter wana. J'espère que la possibilité qui cabinet na cabinet ne ba juriste de bazali. Est-ce que ma conseiller qui était avant la décision wana? Ça c'est l'anarchie totale, mes chers compatriotes. Ça c'est l'anarchie totale au sein de notre gouvernement. Est-ce que ministre il y a prévoir et pardon il y a travail, ba conseiller nae, cabinet nae, a considéré que ba ma avant la décision wana? Comment se fait-il arrêter déjà? Et c'est bimi, comme on l'a surtout ça, mon arrêté wana. Na niveau ya secteur et emploi, il y a République du Congo. Na niveau ya secteur pardon ya travail na République du Congo. Ba employé ni surtout secteur privé, ba CP non, ba déjà que au pays c'est bon espoir, ba lobi que non, effectivement président de la République a un souci na biso. Que Congolais peut affouter ma bien. Congolais à vivre grâce à salaire naï. Mais le premier ministre a une décision pour retirer. Il a ordonné par le ministre du Travail à retirer, arrêter wana. Qu'est-ce que vous avez prévu? Place wana. Si le ministre du Travail Ephraim Akwakwa a retiré, arrêté wana, ndemo PC ordre. Que deviendra alors le SMIC ici en République du Congo? Qu'est-ce que vous avez prévu pour harmoniser le SMIC en République démocratique du Congo? Ça va prendre combien de temps? Parce que ça fait un bon temps. Depuis le gouvernement et banda pour les République démocratique du Congo, tout chaque SMIC y a Congo. Malgré la marche bandéronisée, ils sont à Kinshasa, ils sont à Lubumbashi, ils sont à Goma, ils sont à Matadi. Bande qu'on a vu sur travail dans le secteur privé, bazo ça la marche, bazo ça la grève. Solution de matin pas problème là bas. Or il pensait avec l'arrêté du ministre du Travail peut-être pour améliorer tant soit peu situation là bas. Mais la dame, notre chère Maman Jésus Soumine a pris cette décision de demander au ministre du Travail, M. Ephraim Akwakwa, de retirer cet arrêté. Mes chers compatriotes, bande qu'on a vu dans le secteur privé, bah qu'on imagine ni pour madame la première ministre Jésus Soumine. Qu'est-ce qu'ils vont imaginer, mes chers? Moi, je pense que tant que premier ministre aux décisions de Dengwana, il faut trouver une solution alternative pour la bande de cours dans le secteur privé. Parce que ce n'est pas normal que les Congolais travaillent chez les Libanais qui gagnent des millions dans notre pays. Chaque mois, ces Libanais que vous voyez, les Indiens, les Chinois qui travaillent dans notre pays gagnent des millions. Et ce n'est pas normal, il faut miette. Et puis, les Congolais, ils vont travailler dans le secteur Rwanda et ils vont gagner encore plus. Voilà pourquoi d'autres Congolais qui sont en autorité, ils sont en bongo, il y a des expatriés. Voilà pourquoi bande qu'on a biso, qui sont en autorité. Parce que les Congolais sont là. Salaire n'est pas manqué. Le ministre du Travail a réfléchi place où il y a une équipe il faut augmenter, ajuster SMIC qui a République du Congo. Je pense que le ministre du Travail, le premier ministre, il faut travailler ensemble pour trouver solution parce que on a créé les sous des autres.
C'est vraiment l'anarchie dans le gouvernement Nabiso de la République de moitié du Congo. Alors, Bandeko, la situation sécuritaire à l'est de la RDC est comment? Bandeko Babengi Ngai. Papa JR, Ndengeni Ngungu Zal se sont récupérés. Et comme le rôle à ping-pong à est, tantôt ils sont récupérés, tantôt ils vont récupérer. Mes chers compatriotes, vous devez savoir quoi? D'abord, l'effort que le FRDC, nos FRDC et les Ouazalendo font à l'est de la République de moitié du Congo, ils méritent notre soutien. Tous les Congolais, que ce soit de la majorité, de l'opposition, de la société civile, même le petit peuple, maman va te kama tembele, maman va te kama mapa, maman va te kama, maman va te kama malewa. Congolais nyonso, ezala yo, ba receveur, ba taximen. Congolais nyonso ou abotami, Congolais, azala des pères et des mères, azala 50-50, il doit soutenir le FARDC et le Ouazalendo. Et puis, botika koyoka ba information à l'Okuta par rapport à cette république du Congo. Depuis un bon temps, les FARDC continuent de gagner du terrain à l'est de la République du Congo. Déjà, je vous informe, il y a des affrontements au moment où nous parlons, au moment où nous enregistrons cette émission, il y a des affrontements à niveau Yangongo entre les FARDC et le M23. Parce qu'après délogement, il y a FARDC, après avoir délogé le M23 et l'armée rwandaise en Ngungu. Comme d'habitude, Kagame a envoyé encore les camions, les contingents des militaires rwandais. Plus de 12 camions remplis de militaires rwandais pour renforcer la position des M23. Parce que vous le savez très bien, sur les terrains, les M23 ont perdu beaucoup d'hommes. Ils sont allés même en Ouganda, chez le fils de Museveni, chez le général Muhoozi, pour demander de l'aide à général Muhoozi. Parce que l'objectif n'a pas été coûte que coûte Goma, il faut tomber. Ils ont tenté au niveau qui Kibumba pour entrer dans le niveau qui Kibumba et FARDC va réussir pour repousser Bango. Ils sont tentés vers Sake. Namoni Koutou va tweet proche de Kagame parce que vous devez savoir que la guerre que nous faisons à l'est de la République du Congo, c'est une guerre mais c'est aussi une guerre médiatique. Armée numérique de Paul Kagame travaille. Paul Kagame a tant bon pour sa canadé pour l'armée numérique. Et puis ça qu'on critique très bien. De notre côté, nous étions forts et Congolais. Le gars là biso. Tous ces belés, les los, ils sont en Kinshasa, ils sont en Kivu, nous avons le Congolais surtout dans les réseaux sociaux, l'amour qui pour nous soutenir l'armée, pour donner des vraies informations de ce qui se passe dans notre pays. Parce que tout le peuple n'a pas sauté, pas en englouti, n'a pas fake news oyo, armée numérique y a Paul Kagame, a zopé ça, na est la République du Congo, mes chers compatriotes. Bah, fausse information, il m'a dit ça qui est tombé. Je vous rassure que ça qui est tombé, ça qui ne tombera jamais. Parce que ceux qui savent qu'il est tombé, il n'est pas côté Goma. Il y a une très grande forteresse, il y a FARDC dans le niveau de Sake, dans le niveau de Kibumba, dans le niveau de Parc il y a Virunga. Parce que les autres trois actes, il a tenté de la Goma. Il a tenté par Kibumba, Azaki repoussé. Il a tenté par Sake, Azaki repoussé. Il a tenté d'entrer par le parc de Virunga. Et il a repoussé. Et les FARDC ont profité d'ailleurs pour avancer, pour déloger les M23 dans plusieurs agglomérations. Que ce soit au niveau de Lubero, que ce soit au niveau de Rutshuru, à Masisi, à Nyiragongo, voire même à Fizi, à Sud Kivu. Les FARDC et les Ouazalendo font un travail énorme, mes chers compatriotes. Si vous avez une image, vous pouvez illustrer les binos.
comment les chars de FARDC détruisent l'ennemi. Et bien, c'est là-bas, le président Félix Tshisekedi a lobby qu'il faut moderniser l'armée Nabiso. Il faut appeler ça un coquille, il faut appeler ça un moyen nécessaire pour faire face à l'ennemi. À doter encore FARDC avec un nouveau Sukhoi. Sukhoi 57, si je ne me trompe pas. Sukhoi moderne, ou aviation riche, c'est ça les aléros. Aux forces aériennes, il y a l'armée riche, ça les Sukhoi. Il y a un FARDC, c'est doté. L'homme de la première sortie. L'homme de la première sortie, il y a Sukhoi 57 dans l'Est de la République du Congo. Mes chers compatriotes, vous avez partout dans le monde. L'homme de la Sukhoi 57. Bazino Sukhoi 27, vous pouvez maintenant vous dans Moussala Makassia, vous pouvez maintenant pendant quelques jours. Mais vous pouvez maintenant Sukhoi 57, lui est roi Sika. A fêté nan. Naïf Subino déjà que na niveau ya ngungu ba front mais continue. Tant on peut déloger l'ennemi na niveau ya ngungu, Kagame envoie encore des camions remplis de militaires pour renforcer les M23. Alors, FARDC na ba wazali no ba kwazaki les braquer. Ba sali contre-attaque na niveau ya ngungu. Déjà, je vous signale que la colline stratégique qui surplombe la cité de Ngungu, la colline de la colline de Kasaki, voilà, est sous contrôle de nos FARDC. Et Nangongo, toujours tourné mission, affrontement, ils ont continué. FARDC, c'est le système de Bayer, so ba côté, ba déloger, ba avancer, ba tirer une position là. Parce que l'objectif c'est ça qui c'est même où Rubaya. Ils ont libéré. Et je vous confirme que les FARDC, la position on a déjà Rubaya. Sont à 15 km de Rubaya. Ils avancent vers Rubaya. Si tu as comme Dimanche, on peut cette information. Parce que nous négocierons plus avec l'ennemi. Donc bravo à nos FARDC qui font un grand travail énorme dans l'Est de la République du Congo. Tozana pour nous soutenir Bino. Bandeko bozo landa biso bo confier, bo se confier na armée numérique o bazo bombarder Bino na ba fake news ya STRDC. Na monaki d'ailleurs une publication qui dit que les généraux de FARDC ont demandé na président Félix Tshisekedi à négocier na M23. Mes chers compatriotes, ils ont fake news, je vous rassure. Ils ont fake news. Parce que l'état-major FARDC va démentir l'information en d'ailleurs. Ils ont fake news. Ce n'est pas vrai cette information. Les FARDC continuent de déloger l'ennemi dans plusieurs des cités et dans plusieurs villages qui l'occupent à l'est de la République du Congo. Qu'ils occupent, à l'est de la République du Congo. Alors, nous parlons maintenant de retour, rentrée politique, de Joseph Kabila. Les points au fond de l'obéla, vraiment calmement, lentement et sereinement. Joseph Kabila, notre ancien président. Parce que Kabila, Joseph Kabila, dans l'histoire du Congo, restera l'ancien président de la République du Congo. Diriger un pays pendant 18 ans, ce qui ne va pas permettre de faire ça. Nous avons dit que nous avons dit que mais non, rien n'est comme Nasuka, c'est ce qui s'est passé avec Kabila. Nous allons vous expliquer d'abord comment Kabila est au pouvoir et est arrivé au pouvoir. Nous avons un problème. Nous avons une très courte mémoire. Les Congolais, nous avons une courte mémoire. Nous oublions très vite le passé. Parce que je vois d'autres Congolais commencent à applaudir Kabila. Et je me suis étonné. Congolais, vous mettez la Kabila Maboko.
retour ya Kabila na scène politique congolais associé là oui China Rambo ah non c'est grave ça mais je vous rassure que quelques Congolais va rober de maboko peut-être va baza ba ignorant va rober de maboko mais ba Congolais va vivre régime ya Kabila lokola biso bato to sibisa régime ya Kabila. Bah, Congolais, tout le monde a comment Kabila pris ce pays. Et là où il a mené ce pays, pour qu'il jamais commettre la Kabila Maboko. Alors, tu vous expliquer, comment Kabila est arrivé au pouvoir. Après le décès de son père, entre guillemets, son père biologique. Permettez-moi de le dire, entre guillemets, parce que jusqu'à aujourd'hui, rien qui prouve que Joseph Kabila est le fils de Laurent Désiré Kabila. Après la mort de Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila est arrivé au pouvoir. Qu'est-ce que d'abord vous allez remarquer, mes chers compatriotes? Entre Joseph Kabila et son père, entre guillemets, Laurent Désiré Kabila, sur le plan politique, c'est deux politiques tout à fait différentes. C'est deux politiques tout à fait différentes. Kabila, le père, qui était un conservateur, qui voulait protéger d'abord son pays, malgré Berrer à Salati, parce que c'est un humain. Tous les Congolais, parce que les Congolais sont tous au condamné à Kabila. Oui. Kabila les pères, je parle. Oui, tout le monde a Kabila les pères. Tout le monde a Kabila les pères, parce que niveau de comment Mobutu, il fallait qu'un Congolais accepte pour nous déloger Mobutu na pouvoir. Kabila fait l'irréparable. Il est allé conclure des accords avec les diables pour déloger Kabila, les Mobutu au pouvoir. Mais Michel Leki Mama Djemi d'ailleurs expliquera bino nengeni débit AFDL Salamaki ba oza Kabila ba déloger Mobutu na pouvoir na rozongela ngote. Kabila est arrivé au pouvoir, je parle de Kabila les pères. Vous avez vu comment les Rwandais ont envahi l'espace politique de notre pays. Même sur le plan sécuritaire, même sur le côté du renseignement, les Rwandais vont occuper Nyonso. Nous avons un chef d'état-major de FARDC, un James Kabaré, de Rwandais. Ma poste que ministre des Affaires étrangères, Bizimakara, Rwandais, ma poste clé, Namboka Nabiso, occupé par les Rwandais. Partout, il y avait que des Rwandais. Et Kabila le père, comme à l'époque, il ne pouvait rien faire, il a accepté. Il a accepté de travailler avec les Rwandais comme ça. Parce que Azaki n'a armée. Armée rwandaise. Après quelques mois, quand il a récupéré l'armée, quelques officiers, quelques militaires de l'armée de Mobutu, il a dit non, il faut battre parce que ces gens-là, ils ont trouvé du lait, du miel dans le République du Congo. N'importe quoi. Alors, Kabila a pris cette initiative de créer les guerres. Jusqu'à ce que éliminer Laurent Désiré Kabila. Rappelez-vous que les services secrets rwandais d'ailleurs Paul Kagame na RFI. Pardon, Laurent Désiré Kabila na RFI. Excusez-moi, mes chers compatriotes. Il y a Laurent Désiré Kabila na RFI. Alors, on a pouvoir remplacer. Non, ils ont allé prendre son fils, comme il était dans l'armée, entre guillemets. J'insiste, parce que rien qui prouve le lot que Joseph Kabila, moi, Laurent Désiré Kabila. Tout le monde en voit même.
Donc, pendant qu'elle est rapide, Kabila, le fils, est arrivé au pouvoir. Alors, dans l'année, sortie médiatique, une déclaration, il y a Alain Gier. Qui est Alain Gier? Alain Gier est ancien patron, il y a service et renseignement en France. À l'époque où Joseph Kabila a eu le pouvoir. Ils sont allés prendre le pouvoir. Pardon, ils sont allés prendre Joseph Kabila. Parce que c'est lui le patron du renseignement, du service de renseignement en France à l'époque où Kabila a eu le pouvoir. Alors, il y avait une deal où c'est passé entre la communauté internationale, la France, les États-Unis et le Rwanda. Parce que bon, on est même Kabila au pouvoir. Comme on a pouvoir, Kabila balouke les bango. Parce que Kabila voyait en tant que patriote. Parce que c'est vrai pas Kabila quelque part dans le bango, le patriotisme. Bande ko signé bako nadia bendengenini. Mais tant qu'on a pouvoir, aux autres la ndengeni bado piyembo kanayo attaque Congolo ndimangote. Alors, tout ce que Kabila, le père, a refusé contre le Rwanda, Kabila, le fils, a pouvoir accepter tout. Tout Kabola. Minerai à Est, Rébilouati du Congo avec le Rwanda. Rwanda a géré minerai à Est, Rébilouati du Congo. Rwanda a géré renseignement Rébilouati du Congo. Tout, selon Maki, selon Alain Gier, Molanda, publication des alliés. Bah, on va en moitié. Bah, comme il a WhatsApp, le numéro d'affiché, bah, de votre canal, routine de nos publications, il y a interview à Alain Gier. Quand il parlait de la République du Congo, comment Kabila est arrivé au pouvoir. Kabila a accepté tout. Donc, Kabila est devenu président de la République du Congo comme s'il travaillait pour Kagame. C'est Kagame qui l'a placé là. Parce que Kagame a réussi à éliminer son papa, entre guillemets, et il a placé son fils. Mais je comprends, comment tu peux comploter collaborer avec celui qui a éliminé ton papa? L'assassin de ton papa, comment tu peux accepter de collaborer avec lui? Comment tu peux accepter de travailler pour lui? Et toi, tu es conscient, tu sais très bien que c'est lui l'assassin de mon père. Soit toi aussi tu étais complice de l'assassin de ton père. Tu savais ce que l'assassin de ton père travaillait. Ce que l'assassin de ton père préparait. Donc, vous avez compris que c'est ça, papa. Kabila a accepté ça. Vous allez voir que c'est le Rwanda qui a dirigé la République démocratique du Congo pendant tout ce temps. Il y avait même des Congolais. Pour devenir ministre dans le gouvernement de la République démocratique du Congo, il faut que les recommandations il y a Paul Kagame. Il y a des Congolais basés à la République démocratique du Congo, comme ministre de la République démocratique du Congo. Mais surtout, même la carte de l'Union sacrée, tout le monde a vérité. N'importe quel Kabila pas comme ministre, à son recommandation. Et puis, il y a Paul Kagame. Il y a un moment où Paul Kagame a facilité pour créer ma rébellion comme il veut. Si on a un point où il y a Kabila, pas à créer RCD, pas à créer CNDP. Vous savez comment CNDP va combattre Goma facilement. Pas à créer M23. M23 est arrivé jusqu'à Goma. Parce que devant lui, Azaki n'a présidenté, Azaki juste de son employé, Azaki n'a République du Congo. Et il contrôlait toute l'armée congolaise. Paul Kagame contrôlait toute l'armée congolaise, même les renseignements. Kabila, l'homme qui a pillé la République du Congo, avec Paul Kagame. En lui-même, il est devenu milliardaire. Je vous dis que Kabila est l'homme le plus riche de la République du Congo. Il a signé des partenariats par-ci, par-là pour piller les minéraux dans la République du Congo. Comment Congolais va mettre le Kabila va inviter Nanini, Aza ami à Elon Musk, Aza actionnaire na Tesla. Mes chers compatriotes, Kabila a vu moi comme actionnaire na Tesla. Ni était de piller la République du Congo. Azimbongo otonga kingaka tiwapi. Kabila a travaillé pour l'ennemi de la République du Congo. Kabila
azalaki juste un imposteur la tête ya rebelle du Congo. Il travaillait pour Paul Kagame. Il faisait tout ce que Paul Kagame. Voilà. Alors, Bandeko, armée numérique, il y a Kabila, il y a des publications. Au Kabila a invité une installation, une investiture, il y a Donald Trump dans les États-Unis d'Amérique. D'abord, ça nous concerne à quoi? Ça nous concerne en quoi, mes chers compatriotes? Ça nous concerne en quoi? Avant de commencer l'investiture, il y a Donald Trump, l'invitation d'investir à Donald Trump. Kabila sali rentrée politique nae. Abandi ba consultation de ça. Na monaka ya mbaki Claude Lubaya, ya mbaki bakutana na Moïse Katumbi na Claude Lubaya, les a prévu bakutana na Martin Fayulu est favorable à Okutana Kabila. Martin Fayulu a un problème sérieux, mes chers compatriotes. Tu sais, dans la politique, ce n'est pas seulement être intelligent qui compte. Mais il faut savoir lire les temps dans la politique. Moi, la question d'abord, je me pose. Comment s'est fait Martin Fayulu était ici à Kinshasa? Kabila était ici à Kingakati. Comme lui-même, Martin Fayulu disait, oh, Kabila m'avait invité, m'avait appelé à Kingakati pour faire un pouvoir. Il y a un peu de Félix Tshisekedi. Martin Fayulu a un sérieux problème. Nous devons aider ces messieurs. Nous devons aider ces messieurs. Mais chaque fois, de Faden House na Gombe jusqu'à Kingakati, attends un bon transport, pardon, un carburant, autant moto, me mettre Kingakati. Alors, bien, attends, me mettre Kingakati. So pe mbongo ezate jour wana akobeta ta makolo soko asala ta journée mo mananzela makoko makingakati so bimi 6 heures de Faden House Martin Fayulu na yebika sala moi sport so bimi 6 heures tiba après midi akoma déjà kingakati. Mais Martin Fayulu n'a pas accepté. Il a refusé de rencontrer Kabila. Donc Kabila bien en 2018 entre guillemets pour lui donner du pouvoir. Martin Fayulu a refusé. Mais ce qui m'étonne, les gens va baigner, ceux qui sont Éthiopie, ceux qui sont en Namibie, là il va prendre l'avion pour aller chez quelqu'un qui n'a même plus le pouvoir. Il ne peut rien faire pour lui parce que Kabila a commencé à laisser le monde pour Martin Fayulu. Vous pensez que Kabila, comme il est là, il peut soutenir Martin Fayulu aujourd'hui pour devenir président de la République? Et il dit qu'il a ça la matin. Mais Martin Fayulu accepte d'aller rencontrer ce monsieur. Est-ce que Martin Fayulu est normal? Même politiquement, Martin Fayulu, est-ce que vous comprenez votre leader? Est-ce qu'il est normal? Moïse Katumbi a makangé les frontières à Zanda Kota Kakomote. A Omota la Congo na musika ne wera bane okengela le roi de la forêt bane okengela par le pape na Rome. Azomona Congo na musika ba la se Congo nde ba la sala Moïse Kana. Mona Congo ya mwana okota te. Moïse Katumbi lelo andemi à s'associer na Kabila pour gagner quoi? Point d'interrogation. Est-ce que vous êtes sûr que Martin Fayulu, spécialiste en compréhension, Martin Fayulu, spécialiste en conversation, lelo vous assure que ce basangani lelo na Kabila, basangani lelo na Katumbi, ils peuvent faire quelque chose. D'abord, la question qu'on se pose, est-ce qu'ils sont-ils capables de se cohabiter, tous les trois? Vous êtes sûr qu'on va travailler ensemble pour l'opposition? Je ne pense pas. Il y aura toujours des divergences, il y a des leadership entre les Bango. Parce que Kabila a posté, Bango va soutenir, Bango va soutenir. Or, Kabila n'a pas besoin de pouvoir, c'est pratiquement impossible. C'est pratiquement impossible. Mes chers compatriotes, même sur le plan juridique, peut-être que nous avons rêvé qu'on soit sous président RDC.
nga soki Kabila yi mayele nde bazo ke notanga kuna akomi prof docteur pardon en relations internationales soki Kabila za mayele il devait d'abord, il doit soutenir d'abord le projet du président Félix Tshisekedi. Il y a changement de la constitution. Le projet du peuple congolais du changement de la constitution. Kabila, normalement, il fallait soutenir. Mais il y a une nationalité. Parce que dans la nouvelle constitution, loi Tchané Zozoma. Le problème, il y a des pères et des mères. Moïse Katoum déjà au les Mélange. Moïse Katoum déjà au les Mélange. Donc, il y a une Kabila la nationalité douteuse et aussi battre au Mélange. Je vous rassure déjà dans la nouvelle constitution et vous allez les pères et des mères pour devenir président de la République démocratique du Congo ou bien pour occuper des fonctions régaliennes. Parce que là, il y a le président de la République démocratique du Congo pour être ministre de la Défense, premier ministre, ministre des Affaires étrangères, président de la Cour constitutionnelle, président de la Cour de cassation. Il faut à la Congolais des pères et des mères. Chef d'état-major, il faut à la Congolais des pères et des mères. Et c'est là que le marché était dans Kabila. Si Martin Fayou était sage, il allait accepter la main tendue que Félix Tshisekedi l'avait proposée. Si Martin Fayou vraiment azalaki sage, il allait accepter la main tendue, il ne connaît Félix Tshisekedi. Tant que Félix Tshisekedi a proposé à Kaye, mais aujourd'hui c'est trop tard. Martin Fayou, on a comment t'es là, à de gauche, mais de droite, c'est sa vie. Mes chers compatriotes, moi je continue mon souci parce que nous avons un sérieux problème au Congo et un problème d'église. L'église va se déranger pour Bakino surtout. Dans la vidéo, on a la place Nazali. Bon, on a entouré dans l'église de réveil. Donc, tout là, la bien. Tu travailles bien, tu l'aimes bien, tu ne peux pas rester calme pendant 1 heure ou 2 heures de temps. L'église, ils ont tout le temps de prières, tout le temps maquillé dans leur sacanate. Moi, tu continues pour des années. Maintenant, je quand même l'invitation, il y a Kabila, na investiture, il y a Donald Trump. Si c'est vrai que Kabila a eu l'invitation par le canal de son ami Elon Musk, cela nous regarde en quoi? Nous les Congolais, et Talibi son anini. Et que banque ça va Congolais nanini. Ou bien que banque ça union sacrée nanini. Et que banque ça président Félix Tshisekedi nanini. Sauf qu'il y a qu'un investisseur, il y a Donald Trump des États-Unis. Il y a Bissoni. Dans le monde de moi publié, même si Kabila a qu'un investisseur, il y a un ange. Na paradis à Otikara au Congo. Ah, mon Congolais. Congolais, on a le bin de voilà publié la Facebook, même si Kabila a qu'un visité, il y a un ange. Na paradis à Otikara au Zonga sous président de la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo a bien privé les États-Unis d'Amérique. Bandeko. Le monde n'évolue plus. Le roi de en 2017-2018, quand les États-Unis décident, et non. Mon désir sur bon côté, mes chers compatriotes. Vous savez que quand Kabila venait pour déloger Mobutu, la France était contre les États-Unis. La France a pris la position pour Mobutu. Il a soutenu Mobutu, la France. Malgré ce soutien à France, mais Mobutu fa longwa à Longwati. Mais le lot avec le monde bipolaire, avec la Chine, la Russie, et ça quand la décision était États-Unis de tout ça. Preuve année, la Syrie, quand les États-Unis, l'OTAN ont pris la décision de déloger Bachar al-Assad, quand Poutine a télémé qui bango, Batika pour réussir, Batika qui pour réussir, quand Poutine a télémé qui la Syrie, Batika pour réussir. Mais vous allez comprendre que quand Poutine a lâché Bachar al-Assad,
Et dans les moments, on va profiter pour déloger Bachar al-Assad à pouvoir, de se séparer avec la République du Congo. La République du Congo n'est pas sous tutelle des États-Unis d'Amérique. Et que Kabila soit investiture, il y a Donald Trump aux États-Unis. Alors qu'il n'y a pas de marque, il fallait que le Congrès soit démocrate. A gagné, on va faire une invitation au Congrès démocrate. Or, n'importe qui peut aller là-bas. Avant de faire le public, on va faire la musique à la Vatican. Oui, on va faire la musique à la Vatican. On va faire la musique. Oui, on invitation. À tout coup, on n'a pas. Oui, on invitation. À tout coup, on n'a pas. Mais comment on a Vatican? Pas parce que célébrer mais skuna oui razo kenga la musique tellement ils m'ont posé d'autres thèmes la musique razo kenga c'est pareil avec Kabila Akende moi je pense que cela ne concerne pas les Congolais, ne concerne même pas les Congolais. Il est libre de faire sa vie là où il est en exil parce que Kabila ne rentrera même plus en RDC. Kabila soit en Congo bakangi parce qu'il est des mèches avec le M23. C'est lui le patron du M23. Ce Kabila a solika carrière, pardon, le patron de FC. Ce Kabila a solika carrière, Eric Ngindo Lobakangwa. Est-ce que vous pensez que Eric Ngindo, bras droit, avait menti quand il avait dit c'est le Kabila qui est en contact avec d'autres pays dans les AFC, pour les AFC, pardon. Pour l'AFC. C'est Kabila qui patronne l'AFC. Il a cité même le nom de ce monsieur que je viens de citer ici, que Kabila a rencontré récemment. Il a même cité son nom. Donc moi je pense que les Congolais, tous en a dit sur Kimia, Kabila Kendekuna est allé bisouter. Voilà. Merci beaucoup d'avoir dit partout dans le monde, je vous rassure. Tout le monde lobby pour parler de notre cher et beau pays, République du Congo. Pour lobby la paix, sortie médiatique, il y a Paul Kagame, il y a un numéro, il y a en attendant l'église, et si ça n'a pas maquillé le haut. À la prochaine, bye.